Bienvenue à l'émission Chapitre 2. Mon nom est Lucie Gaudreault. Aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment très inspirante. Elle est allée jusqu'au fond du baril, c'est le cas de dire. Vous allez voir quand elle va raconter son histoire. Et aujourd'hui, elle a fait un virage extraordinaire. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Vicky Richard. Bonjour, Vicky. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Écoute, Vicky, toi, tu es une femme aujourd'hui. Je regarde ma carte là parce qu'on se tutoie parce qu'on s'est donné la permission avant. Hein? Tu es une ancienne infirmière auxiliaire. Oui. Aujourd'hui, intervenante en psychosocial. Étudiante toujours à l'université pour obtenir ton bac, je pense. Exactement. Oui, c'est ça. Maman d'une merveilleuse petite fille. Oui. Et sobre depuis 5 ans. Oui. Si tu pouvais me résumer ton chapitre 1, tu dirais quoi? Je pense que je vous dirais tout simplement que je suis une mauvaise adulte à cette époque. Oui. J'arrivais pas à gérer la vie comme je devais la gérer comme étant adulte. Okay. Je consommais beaucoup de cannabis, je fumais la cigarette. Okay. J'étais une femme plutôt de party, comme on dit. Ouais. Et puis, en général, là, je peux vous dire que c'était tout simplement... je vivais sans penser aux conséquences futures sur ma santé mentale puis aussi ma santé physique. Puis ça t'a emmené jusque dans la rue? Oui, tout à fait. Bien, j'ai vécu une situation de violence conjugale avec mon ex narcissique. Et j'avais, à cette époque-là, peur qu'il me retrouve. Oui. Donc, quand je l'ai quitté, je me suis ramassée dans la ville de Québec. Après plusieurs péripéties, je me suis retrouvée en situation d'itinérance. Okay. Et puis, ça a été quand même un cheminement qui a été difficile. Donc, je pense que je ne pouvais pas me retrouver plus bas que ce moment-là dans ma vie. Oui. Puis à ce moment-là, avant que tu aies eu ton déclic, là, comment tu vivais ça? Est-ce que ça arrivait des fois, tu te disais, il faut que je me sorte de ça, là, ou tu n'y pensais pas du tout? Oui, j'y pensais. Justement, quand mon ex m'a pris par le cou, je me suis dit... C'est le moment où je dois me sauver si je veux survivre à cette chose-là. Donc, oui, j'avais souvent des pensées de me dire, je vais m'en sortir, mais j'avais pas encore la force, je pense, puis la situation qui a fait en sorte que je m'en sorte finalement, là. Fait que tu ne sentais pas que tu avais les outils ou savoir comment faire pour te sortir de cette situation-là. Mais c'est pas parce que tu voulais être dans cette situation-là, je parle dans la rue. Tu sais, souvent, les gens pensent qu'on y va dans la rue parce qu'on a le goût, là, mais c'est pas ça du tout. Non, ça n'a pas été un choix, pour être honnête. Ça a été une conséquence des choses que j'ai vécues dans ma vie, surtout avec le narcissisme là, de mon ex-conjoint. Puis cette expérience-là, avant que tu fasses ton virement, puis que tu aies ton déclic, là, sûrement, ça l'a touché beaucoup de choses à l'intérieur de toi, des blessures intenses, profondes, comme peut-être le manque d'estime de soi. Comment tu te voyais à cette époque-là? Oui, bien sûr. Bien, avec les conséquences du comportement de violence que je vivais, ça fait en sorte que j'avais plus d'estime de moi, je voyais plus les issues au bout du tunnel. En même temps que lui me sabotait, moi, je m'auto-sabotais aussi en même temps. Il y a un trouble bipolaire, c'est un comportement qui est généré par ça. Donc, oui, ça a été une période vraiment difficile. Puis, c'est ça, je voyais plus le bout, là. C'est à ce moment-là que tu as eu ton diagnostic? Ah non, mon diagnostic, je l'ai eu à mes 22 ans. Ah, OK, là, tu le savais déjà avant ça. Oui. Mais ça a contribué aussi peut-être à aller au fond de ton baril, là, j'imagine. Oui, tout à fait. Bien, l'auto-sabotage, comme on dit, c'est une grande qualité. Oui, si on peut dire ça. Du trouble bipolaire. Puis, donc, c'est un peu... c'est une des raisons qui m'a amenée là, parce que je me suis auto-mis en phase manie, comme on dit, parce que je devais trouver la force puis le moyen de m'en sortir. Puis, je pensais que c'était la chose idéale à faire à ce moment-là. Puis, malheureusement, ça ne le fut pas. Donc, je me suis ramassée à cause de ça en situation d'itinérance. Je comprends. Et ton déclic maintenant, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter d'être dans la rue puis de faire un changement de vie total? Bien, il est arrivé un matin, bien, comme 2 matins de suite, je me suis réveillée, j'avais des symptômes étranges, je trouvais que mon corps me parlait. Puis à ce moment-là, j'ai eu un flash, je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être que je suis enceinte. Donc, j'ai fait un test de grossesse, puis j'ai réalisé que oui, effectivement, j'étais enceinte, me croyant infertile depuis plusieurs années.
Et puis ça t'a donné le goût d'arrêter de consommer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Parce que ça doit faire peur, là. Tu es dans la rue, tu te fais dire que tu es enceinte. Hi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, principalement, ça a été comme un déclic vraiment fort. Je me suis dit, cet enfant-là mérite le meilleur dans la vie. C'est la seule probablement que je vais avoir, considérant mon âge. Et puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai arrêté de consommer, j'ai arrêté de fumer. Évidemment, je ne buvais pas vraiment, mais évidemment, j'ai arrêté de boire également. Okay. Donc, ça a vraiment été la surprise, la plus belle surprise qui m'est arrivée dans ma vie. Puis, c'est grâce à elle, toute la force qu'elle m'a donnée, même de l'intérieur, qui a fait en sorte que j'ai pu m'en sortir grandement comme ça. Est-ce que ça a été suffisant de penser à ton bébé dans ton ventre pour continuer à rester focusé sur ta sobriété? Parce qu'on le sait, hein, arrêter de consommer, là, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas évident, là. Donc, les gens qui sont peut-être pris là-dedans en ce moment, là, ils aimeraient peut-être savoir comment tu as fait pour être capable de garder ton focus puis rester concentré sur le petit bébé, l'être qui poussait dans ton ventre? Bien, je pense qu'en toxicomanie, c'est important de se rappeler que c'est un pas à la fois, un jour à la fois. C'est un 24 heures, puis on continue à avancer. Puis que aussi, c'est important de savoir qu'il va y avoir des rechutes. C'est pas grave, on recommence, on se relève, puis on continue un pas à la fois, un jour à la fois. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui hésitent encore à faire un virage, qu'importe le sort de virage, pas nécessairement la même histoire que toi, mais tu sais, qui se disent à la maison, là, « Ouais, mais moi, j'ai pas son courage. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Que le courage, c'est comme tout, ça se gonfle avec le temps. Donc, un petit pas à la fois, comme j'arrête pas de le mentionner, et avec le temps, à force de pratiquer ton courage, le courage devient plus grand. Et puis, tu sais, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour repartir à zéro. Tu repars à zéro quand tu le sens. Puis, encore une fois, s'il y a des rechutes, il y en a, mais c'est important de toujours rester debout puis de continuer à avancer. Merveilleux. Et quand tu regardes ton parcours de vie, là, tu sais, moi j'appelle toujours ça ton chapitre 1, là, le avant et le après, la femme que tu es devenue aujourd'hui, c'était quoi ta plus grande transformation selon toi? Je crois que c'est devenir femme. Comme tu le dis, je pense que initialement j'étais une jeune fille et j'avais pas ce déclic-là qui a fait en sorte que je me suis dit, hey, je suis une femme maintenant. Donc, je pense que ça, puis le fait aussi de pas juste devenir femme, mais devenir maman, ça a été une grande étape importante aussi dans ma vie. C'est-tu un peu pour cette raison-là que tu as décidé de faire des études en psychosocial? Oui, tout à fait. Bien, étant ancienne infirmière auxiliaire, moi, je faisais ce métier-là pour avoir une relation avec mes patients, puis je me suis rendue vite compte que c'était pas ça. Donc, en faisant un bac en intervention, je me suis dit que j'étais pour aider les gens comme moi, j'ai été aidée quand j'étais dans une situation qu'ils demandaient, dans le fond. Wow, c'est magnifique. J'adore ton parcours, Vicky. Et puis, tu m'avais parlé aussi que tu avais même été jusqu'à stimuler une intention suicidaire. C'est ça qui t'a emmené à l'hôpital. Oui, tout à fait. Dans le fond, j'avais peur que si j'appelais moi-même le 911 pour dénoncer mon ex-conjoint qui me trouve, puis que là, j'y passe. Donc, je lui avais fait à croire que j'avais des tendances suicidaires, que j'avais un plan. Donc, lui-même a appelé le 911. Puis, c'est en sortant à l'extérieur de la maison que j'ai été accompagnée par un policier et que je lui ai expliqué que c'était pas une situation de suicide, mais une situation de violence conjugale. Par contre, ils m'ont quand même fait ce qu'on appelle un P38, donc l'obligation d'hospitalisation. Puis, c'est un peu grâce à ça que je m'en suis sortie. Puis que pendant le temps de mon hospitalisation, j'avais un toit sur ma tête me permettant de trouver une solution pour la continuité, dans le fond. OK, merveilleux. Ta fille aussi, tu m'avais dit que ta fille était devenue pour toi un ancrage. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ça? Je pense que c'est elle ma force de tous les jours dans tous les domaines de ma vie, que ce soit en m'entraînant le matin, en allant travailler. J'ai passé mon permis de conduire, je me suis acheté un véhicule. Ça a tout été à cause de ma fille. Puis son prénom, c'est Mélodie Ozalie. Puis Ozalie, ça veut dire ange. Wow. Donc, ça a vraiment été mon ange qui a fait en sorte qu'il m'a sauvé la vie. C'est comme ça que tu es allée épuiser ta force à l'intérieur de toi et ton courage. Exactement. Je me suis dit, cet enfant mérite la meilleure maman du monde, donc je vais devenir la meilleure maman du monde. Puis là, elle a quel âge aujourd'hui? 4 ans.
4 ans. Puis si elle serait ici à côté de moi, elle dirait quoi de sa maman? Ah, je pense qu'elle dirait que maman, c'est la plus belle de toutes les princesses. Fait que vous avez une belle connexion ensemble. Oui, vraiment beaucoup. OK. Et qu'est-ce qui te rend le plus fière? Je crois que c'est le parcours au complet. Oui. Le fait que, en même temps de gérer à élever mon enfant, je travaille, je vais à l'école, je gère la maison. Je pense que c'est la totalité de le tout, dans le fond, qui fait en sorte que c'est ça, ce dont je suis plus fière, dans le fond. Est-ce que tu vis encore des moments difficiles où ça va mieux? Ben oui, certainement, on en vit tous, puis c'est totalement normal. Puis sans ces moments difficiles-là, on peut pas se plaire dans la positivité puis dans le bonheur. Donc oui, j'en vis encore des moments difficiles, mais je m'accroche et encore un petit pas à la fois, je continue d'avancer. Si tu avais, pour terminer, là, une phrase pour résumer ton parcours, tu dirais quoi? Je pense que je vais citer Baudelaire. Donc, oui, elle avait dans les yeux la force de son cœur. Puis les yeux de qui tu parles? Les miens. Ah! T'es vraiment inspirante, Merci. Vicky. Merci pour ta belle présence, ta belle énergie. Puis ce que tu démontres aujourd'hui, c'est que même si c'est difficile, puis tu le dis, hein, ça l'est encore des moments où c'est pas facile, mais tout ce que ça t'amène autour, la joie autour de ça, la fierté. Je vois une femme qui, aujourd'hui, qui a une belle estime de soi, qui est assumée. Ça vaut tous les efforts que tu as pu faire jusqu'à maintenant. Définitivement. Bien, gros merci, puis bonne continuation, Vicky. Bien, merci à toi. Merci.